Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce samedi 2 avril 2022. C'est le week-end sous la neige. Alors ici il neigeote. Bon, nous sommes vendredi 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Bon, il neigeote. C'est un grand mot, hein. Vraiment, il y a quelques flocons qui se perdent. Ça ne tiendra pas. Bon, allez, c'est parti pour la carte du jour, samedi 2 avril. Je vous invite à aller voir les vidéos. Je pense que je vais les mettre en ligne cet après-midi, vendredi après-midi, pour la semaine prochaine. Donc, je vous laisserai aller voir tout ça et avec la numérologie, donc, comme chaque tirage hebdomadaire. Aujourd'hui, 1er avril, donc oui, là nous sommes le 2, mais c'est pas grave, l'influence dure quelques jours. Il y a la nouvelle lune. Alors, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous résonne, si vous sentez... Elles sortent toutes par deux, hein. Elles n'ont pas envie d'être seules. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Donc oui, vous pouvez me dire si ça vous influence la lune, la nouvelle lune également. Si du coup, vous avez envie de faire plein de projets ou au contraire, vous êtes tout électrique. Bon, ben, je pense que je vais couper et prendre une carte comme chaque fois quasiment cette semaine parce que les cartes ne sortent pas. Allez, les portes de l'intuition. Je demande une porte. Non, ça ne veut pas. Allez, encore une fois, dernière. Non, ok, pas de souci. Ça va aussi comme ça. Vous voyez, des fois, on fait vraiment des petits paquets. Hein. Allez, c'est parti pour la carte du jour. Je vais faire comme ça. L'abondance. Alors, en dehors de l'abondance que tout le monde sait ce que cela signifie, jouer au loto. Je lirai donc après. Je vais juste me connecter. Ok. Alors moi, ce que je ressens en premier, mais c'était aussi une énergie, il me semblait qu'il y avait ces derniers jours, de faire du tri dans son soi, dans son être, dans nos émotions, et du tri éventuellement aussi, j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière, que ça ne brille pas, je vais juste éteindre la lumière parce qu'elle s'allume toute seule, elle s'éteint toute seule, voilà. Faire du tri donc à l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans vos énergies, dans vos choix, quels qu'ils soient, professionnels, etc. J'ai une lumière qui ne veut pas s'éteindre. C'est assez comique. Voilà, elle s'allume et si elle se rallume. Et pardon, également peut-être chez vous au niveau matériel, de faire vraiment du tri. J'entends vraiment avec l'abondance que pour un nouveau départ, pour que quelque chose de nouveau se mette en place, c'est vraiment comme ça que l'univers fonctionne. Il faut qu'il puisse y avoir de la place. Si vous avez 36 000 jobs, vous n'allez pas en trouver un nouveau. Vous voyez, il faut faire du vide, il faut faire de la place, tout simplement. Alors, autant dans le matériel, tout ce que vous n'utilisez plus, tout ce qui ne vous sert plus, vous pouvez donner, vendre, faites comme vous voulez. Faites de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est vraiment ce que je ressens pour cette journée. Peut-être le week-end, peut-être cette période, parce qu'il me semble vraiment que c'était déjà sorti quelque chose dans le genre ces derniers jours, hein, pour recevoir du nouveau, il faut faire du tri. Mais je pense que dans les émotions, c'est aussi très important. Après, les émotions, c'est tous les jours, c'est tout le temps. On a 36 000 émotions. On peut toujours les travailler, les guérir, les réparer, les remettre à l'univers, vous voyez. Et moi, je reçois vraiment que
Avec cette carte, alors je pense que le texte dessous dira le contraire, mais je ne sens pas que vous allez recevoir de l'abondance. Je pense que déjà vous l'avez pour commencer, mais surtout qu'il faut faire du nettoyage. Vraiment trier tout ce qui ne vous sert plus. C'est vraiment ça que je reçois. Donc dessous, il est écrit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Donc ça, c'est clair, hein. Bien entendu, on ne peut pas avoir au fond de nous cette mémoire d'éducation, vous savez, comme beaucoup peut-être d'entre nous ont eu, que tout se mérite, même un bisou des parents. Si on est sage, si on ne pleure pas, si on ne fait pas de bêtises, si on est bon à l'école, vous voyez tous ces trucs comme ça. Et forcément, après, notre vie devient un perpétuel combat quotidien pour être toujours le meilleur, pour mériter le meilleur. Alors que dans l'univers, l'abondance nous fait bien comprendre que c'est juste tout simplement le fait que tout le monde mérite l'abondance. Vous ne devez pas faire quelque chose, vous ne devez pas être gentil pour mériter l'abondance. Ça se saurait, hein, on n'a qu'à regarder le monde un peu comment il tourne et avec qui il tourne, excusez-moi, mais voilà. Je ne crois pas que c'est les gens les plus généreux, les plus empathes qui ont le plus d'abondance. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par abondance? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est de l'amour? Qu'est-ce que c'est la sérénité intérieure? Pour moi, c'est la meilleure des abondances, quoi. Enfin bref, donc vous voyez, et vraiment, n'oubliez pas, répétez-vous-le tout au long de la journée, que vous méritez d'être heureux, vous méritez l'abondance, vous méritez tout. L'univers est juste, l'univers distribue. Mais effectivement, si vous pensez ne pas mériter, il dit bon, ben lui, il ne demande pas, il ne veut pas, il estime. Donc l'univers répond. En fait, l'univers, c'est une projection de vous-même, ou vous êtes une projection de l'univers. Donc voilà, faites du tri, libérez-vous de toutes vos croyances. Peut-être quand je disais se libérer, ça rejoint peut-être justement de penser qu'on ne mérite pas. Ça, c'est une émotion qu'il faut s'en libérer, il faut la remettre à l'univers. Il faut vous le répéter 10 000 fois par jour. Je mérite l'abondance, je mérite l'abondance, je mérite l'abondance. Voyez? Donc voilà, je vous remonte juste cette magnifique carte pleine de fleurs. Et voyez, quand je vois toutes ces fleurs, pour moi, c'est tous les domaines. Il n'y a pas justement, je ne sais pas, quand on pense l'abondance, souvent on pense matériel, donc financier. Mais là, vraiment, c'est dans toutes ces fleurs, moi, ce que je reçois, c'est, je ne sais pas, de la sérénité, de l'amitié, de l'empathie. Il y a plus des émotions que de la matière. Mais il y a aussi la matière, bien entendu, quoi. Bon, ça c'est pour la carte des portes de l'intuition. Je continue avec mon petit oracle pardon, des anges. Et on va tirer une carte également pour cette journée. Journée un peu spéciale pour moi. Et ben voilà, ça sort direct, donc je ne vais pas vous en parler. J'allais vous faire une confidence. Les anges me disent non, garde pour toi. Alors, je vais vous la montrer comme ça. Vous pouvez aussi faire une capture d'écran. Aventure. Au lieu de vouloir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc pour moi, ça rejoint un petit peu quand même, je vais la laisser comme ça pour le moment. On va en faire comme ça, voilà. Pour moi, ça rejoint vraiment ce côté que vous méritez vraiment. Et c'est vrai que quand on veut quelque chose, on a tendance à dire il faut, on se sent en fait responsable, tellement responsable souvent, d'avoir ou de ne pas avoir quelque chose. Alors bien sûr, quand on se sent responsable et qu'on a l'impression que grâce à nous, on a obtenu ce qu'on voulait, c'est la même résonance que quand on n'obtient pas, on se sent incapable, on se dit, nous c'est pas fait pour nous, on ne sait pas comment faire, etc., etc.
Et là, ce que je reçois avec cette petite carte des oracles des anges, c'est qu'ils nous disent que prenez ça comme défi. Encore une fois, n'oubliez pas, si vous vous souvenez, quand on est enfant, quand on est ado, tout devient aventure, tout devient défi. Mais pas vraiment défi, en tout cas, moi je fonctionnais comme ça vraiment. C'était pas du forcing. Je savais déjà que j'allais arriver, mais c'était vraiment des défis et ça m'amusait. Donc vraiment, faites de votre vie une aventure tout en sachant que vous méritez l'abondance. Amusez-vous. Je le répéterai jamais assez. Nous sommes dans un monde trop sérieux, dans une société, je dirais, trop sérieuse. On ne sait plus rire. Chaque fois qu'on rit de quelque chose, tout de suite on nous dit ah oui, mais là il y a du sexisme, il y a du racisme, il y a du non, mais on ne peut pas rire de ça. On ne sait plus rire. Nous sommes devenus des gens sérieux, tristes, qui espérons juste de ne pas souffrir. Et on a oublié la joie de vivre. Donc voilà, enfin je m'arrête là. C'était en tout cas pour la carte du jour du samedi 2 avril 2022. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite encore une fois à aller voir le tirage hebdomadaire de la semaine prochaine. Il sera en ligne, je pense, ce vendredi après-midi. Et je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté.